Là, c'est un camion que j'ai acheté d'occasion à 90 000 euros équipé avec la cellule. D'accord. Donc le plus cher, c'est l'entretien, quoi. La première révision, 13 000 euros. Ah oui. Et vous me Oui. disiez qu'un pneu, ça coûte? Ça coûte 800 euros hors taxe, donc un peu plus de 1000 euros le pneu. Eh oui. Et mon réservoir de gasoil, il fait 800 litres. D'accord. Et ça consomme combien? 27 litres au 100. 27 litres au 100. Bon ben nos... Sur le goudron. Ah Dans oui, le sur les pistes. sable, faut peut-être compter 50. Mon ami Jacques, qui D'accord. donc a effectivement acquis ce camion il y a combien d'années maintenant? 3 ans, 3-4 ans? 4 ans. 4 ans. Hein. D'accord. Je suis chauffeur. Voilà. Il a donc acheté ce camion il y a 4 ans. C'est un camion qui à l'origine était un camion de pompier. Qui malencontreusement, quelques mois après avoir été livré aux pompiers, a fait un petit séjour dans un étang, je crois, ou un lac. Canal. Un accident, bête et méchant, plaf, il est tombé dans le lac et puis forcément, chez les pompiers, les critères de qualité d'un camion sont vitaux, donc ils ont ressorti le camion, mais eux n'en ont plus voulu parce qu'il avait été esquinté et donc il a été racheté par ce monsieur là, ce qui est après. Il a donc aménagé, donc il a acheté le camion de pompier, il a viré tout ce qui était partie pompier et il a mis cette cabine que vous voyez là dessus et il a fait aménager le tout. Mais pas de chance, combien de temps après, peut-être 2-3 ans après, 5 oui. peut-être plus, 5-6 ans après, et, il a donc été malade, Parkinson en l'occurrence, et donc il ne pouvait plus se servir de son camion. D'accord. Et à son grand regret, il a été obligé de le vendre. Et Jacques l'a acheté à ce moment-là. Et il a terminé l'aménagement parce que malgré tout, Jacques aime bien les choses finies au maximum. À l'avant, il a mis un treuil. Qu'est-ce que tu as mis d'autre tout à fait? Un éclairage. Un éclairage particulièrement puissant parce que oui, effectivement, quand on est allé se promener au Maroc, là, il m'a emmené pour 1 mois et demi au Maroc et on s'est promené sur des pistes de nuit. C'est vrai que les phares normaux d'un camion, c'est pas terrible. Alors là, du coup, il a installé une rampe, comment ils appellent ça, de LED. Il y a une puissance maintenant, on voit comment on fait un jour avec son truc. Et alors, vous êtes allé dans quel pays avec ce camion? La Grèce, la Turquie, mais la Turquie jusqu'au Nemrut Dagui. C'est où le Nemrut Dagui? Ah, alors le Nemrut Dagui, c'est un endroit mythique. C'est un petit pays, il y a eu un roi, alors ça devait être à l'époque de... C'est très vieux, hein, je dirais au début du premier millénaire. Avant Jésus-Christ. Oui, enfin... Le temps de oui, Noé, voilà. en gros, voilà, on peut dire ça comme Non. ça. Même avant, Donc c'est un roi qui a estimé que son pays, c'était la liaison entre l'Orient et l'Occident. Donc s'est créé sa sépulture en haut d'une montagne, à 2500 mètres d'altitude, et il a mis des figures monumentales, des sculptures, quoi, hein, D'accord. il en a mis orienté vers l'Orient et orienté vers l'Occident. Voilà. Et c'est vraiment un endroit, on n'est plus très loin de l'Iran quand on y Voilà, on est est. à la frontière de l'Iran. Ouais. D'accord. Donc Et vous on êtes a allé- été voir parce que c'était mythique. Bon, c'est très haut et très isolé. Et vous avez du mal à circuler quand vous faites comme ça des grands trajets ou quand vous allez dans d'autres pays? Non, le camion, bon, faut s'habituer, c'est un camion, donc c'est un poids lourd, il est haut, il est large aussi, mais il n'est pas très long, hein, il n'est pas plus long qu'un camping-car normal Ah, en fait. il fait quelle longueur? Il fait un peu plus de 7 mètres, D'accord, effectivement. hein, pas très long. Hmm. Donc on passe relativement facilement, quoi. Il a un immense avantage par rapport aux camping-cars normaux, C'est qu'il c'est qu'il est passe 4x4. Et donc, en 4x4, il passe partout. C'est- ouais. Voilà. Il a une autre capacité que n'ont pas les camping-cars. En haut de son pare-brise, il a des petits boutons et quand ça l'arrange, il appuie dessus, il peut dégonfler les pneus et à la demande, il peut aussi bien les regonfler. Ce qui est très pratique quand il se trouve par exemple dans du sable. Et par contre, pour le regonfler, il n'a pas besoin parce que beaucoup de 4x4 font ça. Ils dégonflent leurs pneus quand ils sont ensablés, mais ils les regonflent après. Sauf que pour les dégonfler, il faut descendre de sa voiture, dégonfler chaque pneu l'un derrière l'autre.
on se désensable, et ensuite de quoi, il faut les regonfler. Là, il y a un compresseur intégré dans le... Oui, Ouais. voilà, exactement. Et Là, je sais pas si vous je avez continue vu. à rouler, je Voilà. regonfle mes roues, je les remets en pression. Sur chaque roue, il y a un tuyau. J'ai je sais vu, pas si ouais. vous avez vu. Et donc ce tuyau sert à gonfler et dégonfler les pneus, la demande. D'accord, Ça c'est très bien, ça c'est très très pratique. d'accord. Et alors, quand vous êtes comme ça Alors- à l'étranger, les gens viennent voir autour du camion, vous poser des questions. Oui, Ça, ça attire. Bon, puis nous, moi j'aime bien aller dans les marchés, aller manger dans les bouis-bouis. Enfin bon, faut se rapprocher des gens aussi. Hein. Parce que notre camion, ça peut créer une certaine distance. Aussi, c'est gros, c'est impressionnant. impressionnant, ouais. Pour les gens, c'est un grand luxe. C'est plusieurs vies d'économie pour pouvoir s'acheter un Marocain engin moyen, comme c'est ça. clair, ouais, bien sûr. Donc, il faut rester discret avec son camion. Ouais. Vous voyagez souvent dans l'année avec? Ah nous, on voyage, oui. On voyage plus qu'on est immobile. Quoi. Ah, Ils font, disons 7 ou 8 mois de voyage et 3-4 mois enfin 4-5 mois à tout casser Ouais. de, Là, on de a sédentarité. ça fait 2 mois qu'on bouge pas. Ça fait beaucoup. quoi. ah ouais. Et alors, où est-ce que vous allez repartir le prochain Enfin, le séjour? dernier voyage, on arrive du Sénégal. Là. D'accord. Ouais, du Sénégal, Mali, Mauritanie. Et là, on prépare le voyage, on va aller à Vladivostok. D'accord. Donc le voyage est prévu pour dans un peu moins d'1 an. Mais d'ici là, on va faire des petits voyages pour pas trop s'encrouter. Quoi. Voilà. C'est quoi la préparation pour Vladivostok? Faut vérifier tous les problèmes administratifs. Parce qu'il faut pouvoir rentrer suffisamment longtemps dans le pays, savoir quelles sont les conditions d'entrer dans les différents pays, définir la route, par où on va passer pour y aller. Parce qu'on va faire la Mongolie au passage. Mais il y a différentes voies possibles, on en discutait ce midi. Effectivement, oui. Et après, il y a des pays qui sont un peu craignos en ce moment, du style de l'Ukraine ou de la Biélorussie. On ne sait pas trop comment ça se passe donc là-bas. il faut se renseigner là. Voilà. C'est un très bon endroit ici pour se renseigner Voilà, sur tous ces voilà. sujets-là. Et après, à Vladivostok, on veut savoir ce qu'on fait. Donc, il y a des ferries, on peut rejoindre le Japon, on peut rejoindre le Corée du Sud. Et après, une fois rendu dans ce pays-là, on veut savoir s'il y a des possibilités de continuer, parce qu'on aimerait bien aller emmener le camion en Australie. Ah d'accord. Ah ouais. En passant par les Philippines. Alors après, c'est plein d'îles, tous ces coins-là, donc il suffit simplement de trouver des ferries d'une île à l'autre, grosso modo. Quoi. Bien sûr. Ouais. Sur votre dernier voyage là en Afrique, vous avez une anecdote à nous raconter? Vous n'avez pas été attaqué par un hippopotame ou Non, enfin, poursuivi par des crocodiles? le seul truc, parce que normalement, on s'arrête toujours en sécurité. C'est-à-dire quand on est dans des zones rouges, classées rouges pour le gouvernement français, c'est-à-dire dès qu'il fait nuit, on ferme tout et on allume les lumières qu'après. Et une nuit au Mali, on se sentait en sécurité, on s'était garé sous un baobab et on se sentait tellement en sécurité qu'on a tout allumé sans rien fermer. Et en fait, on a vu une mobilette arriver au bout d'un moment, donc là ça allait, c'était un instituteur qui s'était perdu, qui partait dans le mauvais sens, était complètement paumé. Bon, il était 9h du soir, hein, donc on l'a accueilli, on l'a fait manger, tout ça, puis au bout d'un moment, on a vu 2 pick-up 4x4 arriver. Alors il y a des messieurs avec des kalachnikovs qui sont venus nous voir. En coup de peau, c'était les douaniers du village d'à côté. Donc ça c'est bien fini, quoi. Ah ouais. Mais là-bas, ils n'ont pas de costume, ils n'ont pas de 4x4 avec marqué douane, ni rien, donc on ne sait pas ce que c'est. Bah oui.